Frères yo, zanmim yo, compatriotes yo, m'a dit nous bonjour, m'a dit nous bonsoir. C'est docteur nous, professeur Bicente, qui retournait pour capable de présenter nous une autre émission. Je dis encore, nous pourrons parler de la reine Anacaona. Mais cette fois-ci, nous parlé de la déesse Anacaona, puisque cette reine de la terre d'Haïti, de l'île d'Haïti de manière générale, la reine du Zaragua, la reine de la Maguana, eh bien, reine ça, il était divinisé en terre dominicaine. Dans les années 80, forme dit nous que gagné un groupe qui décidait de former une religion en forme de secte religieuse en honneur à la reine Anacaona. Il y aurait les religion ça Tamani, très très fameuse au niveau de San Juan de la Maguana. Puisque nous connaissons la République dominicaine, c'est un pays foncièrement catholique, quoique, et je dis, il y a un très grand pourcentage de Dominicains et Dominicaines qui fait partie du protestantisme, et particulièrement du pentecôtisme, mais il faut nous dire que bastion du vaudou dominicain, c'est il trouver exactement, allons dire le fief, ou le bastion du vaudou dominicain, il trouvé exactement dans le sud de la République dominicaine. Et toutes sortes de Neiba, Barahona, et particulièrement San Juan de la Maguana. Alors, puisque San Juan de la Maguana, c'est là que le cacique Kaonabo était établi avec son épouse, la reine Anacaona, eh bien, Dominicains Sayo des années 80, 1980, ils ont décidé pour former cette religion qui est le Tamani, qui veut dire eau douce, de l'eau douce. Et là, dit que c'est un Tamani que lié, il fait partie de Tamani, ça veut dire qu'il fait partie de secte religieux qui prend naissance au niveau de San Juan de la Maguana et qui gagne comme déesse, comme divinité Anacaona. Bagaille que nous pas fait en Haïti. Et c'est ça qui fait qu'en République dominicaine, en dépit de que la Vierge Altagrace, c'est l'équipe patronne du peuple dominicain, mais il faut nous dire tout que non, le nom d'Anacaona sonnait très très fort dans certaines régions et dans certains lieux de la République dominicaine. Que c'est dans hôtel Anacaona, et que c'est discothèque Anacaona, et que son statut, que c'est rue, avenue principale, ils porté le nom d'Anacaona. Alors, il faut me dire nous que le mot Tamani, il est capable de gagner une origine, nous capable de dire en Maori, puisque nous t'ai parlé déjà dans plusieurs émissions que et les Maoris de la Nouvelle-Zélande, les aborigènes de Maoris, ils ont des relations avec les Mayas de la péninsule de Yucatan, aussi bien avec les Taïnos, parce que nous trouvons paquet de mots dans la langue maori en Haïti. Et non seulement ça, c'est que gagner, par exemple, et une série de traditions, et ce n'est pas seulement tradition linguistique, mais d'autres traditions, et je dirais, et traditions religieuses que nous trouvons et qui identiques entre les Taïnos, les Mayas et aussi bien les Maoris de la Polynésie, de la Nouvelle-Zélande, en Polynésie. Mais nous gagnons le terme, par exemple, et le terme Tamanuitara. Nous là, nous Tamani là. Tamanuitara, qui veut dire personnification de l'eau ou de la mer. Nous gagnons un terme, par exemple, en Haïti, que en pile fois, nous toujours parlé de et ogatoire.
Mais le mot rogatoire, ce n'est pas une déformation du terme rogatoire que lié. En plus, fois, nous pensons que c'est une déformation du nom français rogatoire. Et nous plus penser, d'après recherche que nous faisons dans les derniers temps, ça va pas trop longtemps, nous avons essayé de chercher qu'on ait l'origine du terme rogatoire. Nous venons trouver le tout dans la langue maori. So, Nga Atoa, Ogatoire, Gatoa, Ogatoire, qui veut dire divinité. Ça, c'est dans la mythologie maori. Si nous lisons le livre de Arid, son auteur, qui travaille en pile sur la mythologie maori, il a publié un livre en 2008, côté que nous sommes capables de trouver terme ça. Mais ce n'est pas seulement ça. Et nous trouvons tout, par exemple, dans la langue swahili, au Congo, et nous trouvons le terme tamani tout, et qui veut dire louange. Donc, nous pas connaissons qui rapport qui gagne, nous pas connaissons exactement est-ce que le terme est sorti des Maoris, nous pensons que est capable d'une origine maori, mais qu'on tout est capable d'une origine tout, origine congolaise, et qui veut dire louange. Mais de toute façon, c'est non ça que secte religieuse a l'hypothèse. Et en odeur à Anakaona. Il n'y a pas qu'on ait l'autre divinité, c'est Anakaona. Je dis, secte est presque inexistante parce que dans la dernière information que nous recevons, nous avons pensé que l'État pas croître, mais nous pas presque entendu parler de l'État que gagne moun qui toujours gagne cette croyance, mais le groupe là pas réellement un groupe qui évolue de nos jours. Et nous pas connaît raison, mais l'essentiel nous connaît que dans la même zone ça, tu gagné un certain Oliborio Mateo, les Desma, qui ont été les Papa Liborio, jusqu'à présent, Dominique a divinisé le tout. Et ils ont gagné un culte qu'ils ont fait à Oliborio Mateo en tant que ou grand guérisseur, en tant que révolutionnaire, défenseur des paysans durant l'époque de l'occupation américaine. C'est exactement en juillet 1922 que les occupants américains de la République dominicaine, du territoire dominicain, étaient tués parce qu'il était opposé à l'occupation américaine. C'est seul Dominicain, en réalité, qui était campé contre l'occupation. Et parce qu'il tape défendre les paysans, parce que ces occupants, ils pris les terres des paysans, qui étaient capables de faire l'agriculture et en grande extension. Ce nous capables de la Tifundia, grande extension de terre dédiée à l'exploitation agricole, de grandes plantations agricoles, tant qu'au sisal, pitre, bois de campèche, caoutchouc, figue banane et ladrier. Mais tout à l'heure, je me suis parlé, je me suis dit que Papa Liborio, c'est le plus grand révolutionnaire dominicain qui a affronté les soldats américains durant l'occupation de 1916 jusqu'à 1922. On a parlé de manière physique, un affrontement physique, parce que les Dominicains de l'élite, ils ont fait travail par autour au niveau de l'Amérique latine, parmi les pays espagnols, tant qu'au Mexique, Argentine, pour que ils étaient capables de trouver des alliés contre l'occupation américaine. Et c'est ça qui fait tout que les soldats américains ont quitté la République dominicaine, ils ont abandonné le territoire dominicain en 1924. Mais ce n'est pas tout à fait, parce que l'arrivée de Trujillo au pouvoir, à partir de 1930, c'est le résultat de l'occupation américaine, parce qu'il avait été formé dans l'armée par les Américains. Passons. Maintenant, dans le cas de Tamani, que nous avons parlé, la religion ça, qui est formée au niveau de Sawan de la Maguana, eh bien, il faut nous dire tout que nous trouvons Mossa, signification Mossa, nous trouvons tout au niveau du Zaragua. Parce que leur parler de la divinité Siumako, Siu,
qui représente Zaragua, et Marco qui représente Yakimo, qui c'est Jacmel, parce qu'il faut nous connaître bien que le Kassika du Zaragua, il n'est pas étendu dans le Grand Sud. Il n'est pas traversé le Nip, il n'est pas traversé Aken, Caille, Tombé, Jérémie, Damari. Il n'est pas arrivé dans la zone Sayo. Il n'est pas passé la vache, non. Parce que la zone Sayo, il était commandé par un cacique qui était situé exactement au nord-est de la Jamaïque. Mais c'est bien après l'unité entre eux et le cacique qui était trouvé au niveau de Jacmel et le cacique et Boekio, le frère d'Anakaona, qui fait qu'il y a une grande extension de cet empire, de ce cacique, qui arrivait exactement à l'extrême sud d'Haïti. Alors, il faut nous dire tout que ce n'est pas seulement Taïnoyo qui était habité dans la zone ZAT et qui est les Simone et tout, mais il n'y a pas de grande quantité. Ce sont des habitants réellement autochtones, antiques, de la terre d'Haïti. On a parlé des Simone. Mais Taïnoyo, encore une fois, nous dit qu'il y a une relation étroite, familiale, avec les Mayas et les Maoris de la Polynésie. Alors, Forme dit-nous que dans le massacre du Zaragua, que le conique espagnol, le frère, le père ou le prêtre Bartolomé de las Casas relais l'après-midi rouge, puisque il y a plus d'une centaine de caciques et sous-caciques qui étaient là, et il y a un pile dans qui immolait tête, il y a un pile dans tout qui sauvait. Tant que par exemple dans le cas d'Atway, du Kassika du Nord, et de Marié, mais il faut nous dire tout que ce cacique était un cacique indépendant Atway, que je dis, nous voyons que les Cubains ont un grand statut, et pour lui, il fait grand statut en tant que le plus grand révolutionnaire cubain de tous les temps. Mais Atway sorti en Haïti, dans le Kassika du Zaragua, je m'excuse, dans le Kassika de Guahaba, du Marien, et particulièrement dans la région de Guahaba. Ouais, c'est là sorti. Aussi bien que Maya Guacara. Et Maya Guacara, c'est un cacique qui était très important, mais ils n'ont pas presque entendu parler de lui. Parce que, il y a un pile cacique, et même si c'était fameux, mais ils n'ont pas presque entendu parler de lui. Et c'est ça qui fait que, on a trouvé un cacique comme Guatibana, qui était ensemble avec Warionex, à l'extrême et nord-est du territoire dominicain. Et on a parlé de territoires qui couvraient par exemple Porto Plata, Pimentel, et Samana, toute zone Sayo, et Rio San Juan, toute zone Sayo fait partie de Magua. On a parlé de Kassika du Magua, nord-est de la terre dominicaine. Donc Guatigana est très important, tout même Jean-Mariani est très important pour Kaonabo. Et donc, Mariani, nous ne connaissons pas le nom de Mariani. Tout près de Carrefour, à Port-au-Prince, et dans la zone Gressier, tout près de Gressier, nous ne connaissons pas le nom, ça, c'est de ce cacique, ce grand cacique ami de Kaonabo de sortie. Mais son seul bagage que nous connaissons, c'est que des grands pile caciques importants dans l'île là, que nous ne pas nommé presque, et aussi bien des sous-caciques importants. Donc, sur Macro, en tant que divinité du Zaragua, c'est une alliance Sioux et Macro entre Zaragua et Yakimo, et bien Duert et Soumako, qui veut dire au pur. Donc de l'eau a tourné encore, puisque les Taïnos, il y a une relation alors avec de l'eau, c'est ça qui base, on a parlé de Simbi, et dans le panthéon haïtien pas gagné, malheureusement, il y a un panthéon et une division dédiée aux Taïnos. Et nous voyons ça, contrairement en terre dominicaine et aussi à Puerto Rico, il y a une division pour les Taïnos. En Haïti, en pile fois, on a jeté de l'eau le matin, et a dit jeter de l'eau pour les ancêtres, et pour ça, on ne pas connaît. Mais c'est ça, on ne pas connaît, c'est eux qui peuvent jeter de l'eau avant.
Parce que Taïno, c'est eux, avec Atlantio, c'est eux qui étaient là avant. Mais nous toujours parlé de Simbi. Et qui différents types de Simbi. Depuis qu'on parle de Simbi, nous fourrons Simbi dans le rite que nous gagnons, dans différents rites que nous gagnons en Haïti, mais nous pas gagné une division spécifique, spéciale pour les Taïnos et les Atlantes. Donc, il faut que nous soyons capables de reviser le panthéon haïtien, là nous gagnons un gouvernement sérieux qui comprend l'importance du mysticisme dans le développement de nos pays. Là nous gagnons tout des grands sérieux qui comprennent le vrai vaudou authentique, pur, sans démagogie, sans mazanza, puis capable de faire vaudou évoluer, et bien laisse ça la plus facile pour nous capables d'inscrire, intégrer dans le panthéon haïtien la division taille. Alors, faut me dire nous tout que l'histoire de la reine Anacaona, son histoire qui n'est pas finie. Et nous dit aujourd'hui, nous pas après les reines, nous dit déesse. Parce que il est déjà dans l'autre dimension. Oui, il était là dans la grande cérémonie du Wakaïman, croit que l'esprit était capturé, mais il était libéré, même chez la reine du Congo, là tout, l'esprit capturé tout, mais il est retourné en Haïti, spécialement pour ça, pour cette cérémonie du Wakaïman. Alors, Reine Anacaona qui te prend naissance dans le petit boucan à Léogane, je dis, esprit vibré, les vivante. Et dans les temps à venir, il faut que le temple capable de dédier à cette grande déesse qui sont expression, un symbole de féminité, de résistance contre les abus, les exploitations européennes. Parce que nous songeons bien que l'IMO les têtes li, parce que il était déjà avisé, aussi bien d'autres classiques, que les Espagnols étaient en tête pour capable de faire un massacre dans le Zagua. Et il était fait là quand même pour accueillir le nouveau gouverneur espagnol qui était relé Nicolas d'Ovando, ou bien Nicolas de Ovando. Mais malheureusement, elle avait été trahie par ces Espagnols. Ils ont puni et ils ont pris esprit de capturer à leur propre gain, à leur propre bénéfice. Parce que ces gens-là, ils étaient des Templiers, ils faisaient partie de l'ordre des Templiers, aussi bien de l'ordre de Alcantara. Donc, ils ont raison pour être capables, et ils ont gagné raison par eux pour être capables de capturer une série de grands esprits pour mettre à leur service. Donc, c'est ça qui est passé avec l'esprit de la reine Anacaona qui, je dis, qui est libéré. Et je dis, nous devons parler de lui. Nous devons faire un pile, et je dirais, un pile bruit, un pile tollé avec son nom. Il faut nous faire rue pour lui. Il faut nous faire restaurant pour lui. Il faut nous faire avenue, Poténol, des lieux de résidence, Poténol, et des produits, Poténol, pour nous capables de monter le plus haut. Je dis, pour nous capables de monter le plus dimension, vibration, parce que l'énergie, ça nous besoin. Et même Jean, le Jésus-Christ du 4e siècle, je dis qu'il c'est un esprit puissant, très puissant dans le monde chrétien. Et nous toujours à louer, nous toujours à parler de lui, nous toujours à prier, nous toujours à évoquer. Eh bien, l'énergie, ça vient très fort, une puissance en pile à travers les siècles. Eh bien, c'est même bagaille, je pense que nous sommes capables de faire pour la déesse Anacaona, la grande déesse de la terre d'Haïti, de l'île d'Haïti. Donc c'est ça que je viens expliquer aujourd'hui. On a toujours parlé de Anacaona parce que c'est la mère de tous les Haïtiens. Et encore une fois, son nom, Anacaona, Kane, qui est un rapport avec divinité dans la langue maori, Kanoa, qui c'est l'esprit, l'énergie, Kaona, que nous trouvons aussi dans le nom de Kaonabo, en tant que Macoris, qui fait alliance avec les Taïnos pour combattre les Caribes et les autres groupes et envahisseurs,
les intrus qui étaient trouvés sur la terre d'Haïti. Et bien, à travers cette alliance, Kaonabo lui-même lui portait le titre, il y a esprit dans le nom le tout. Donc, il a parlé de l'invisible, le cachet, Kaona, le cachet, l'invisible, donc la déesse cachée, la déesse invisible, aussi bien que Kaonabo. Donc, les deux sont deux grands esprits de l'île d'Haïti, je dis, que nous devons mettre pour nous capables mettre dans leur propre place, et situer dans leur propre lieu, pour nous capables mettre dans nos dimensions supérieures. Parce que déjà, à Dakar, on a joué le rôle de médiateur entre nous-mêmes et les esprits d'en haut. Mais nous sommes capables de monter plus haut. Parce que cette déesse féminine est importante pour nous, les Haïtiens. Et c'est ça que je dis, m'a fait appel à la conscience de tous les Haïtiens. Pour qu'à travers les chants, à travers le théâtre, à travers les films, à travers les livres, nous parler Timounio, de qui moun à Dakar on a teyé. Et pour qui ça esprit, ça je dis, c'est lui qui vibrait et c'est lui qui pour accompagner tous les Haïtiens dans ce grand combat, dans cette bataille que nous avons menée depuis des temps contre les ennemis du peuple haïtien. Merci, chers frères et sœurs, de ce que nous avons porté attention. Non, moi, c'est professeur Bicente. Si nous avons rentré en contact avec moi, nous avons toujours fait ça, nous avons toujours quitté un petit message de voix ou bien un texte. Restez en paix avec nous, restez en paix avec la nature, et que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits et les bons esprits de vérité, de justice, aussi bien que les grands et les bons esprits Atlante et Taïno, capables toujours accompagner nous, capables toujours illuminer nous. Shalom, 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 à la prochaine.